Bien-aimés dans les seigneurs, serviteurs et disciples de Jésus-Christ, habitants de Kinshasa, Brazzaville et ses environs. Voici pour vous une grande convention des enseignements des prophéties bibliques et des temps de la fin. Ayant comme thème discerner les signes d'apostasie dans l'église des temps de la fin, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, sachez que la majorité des chrétiens apostats ne savent pas qui ils sont. Venez découvrir le signe d'apostasie dans l'église de temps de la fin, à savoir le faux culte d'adoration et de louange, le faux évangile, les faux prophètes et faux Christ, ainsi que leurs faux miracles, le culte de la personnalité, les business du nom de Jésus-Christ, les business des offrandes, dîmes, aumônes, etc. et etc. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Pour ne pas être compté parmi les vierges folles, venez nombreux apprendre le signe d'apostasie dans l'église et éviter de rater l'enlèvement de l'église comme le vierge folle. Du jeudi 7 au samedi 9 novembre 2024, de 8h30 à 12h, lieu de la convention, avenue des Églises numéro 5245, derrière la maison communale de Lemba, en face de la Régie des Eaux, Lemba Super. Orateur, Dr Jérôme Moleko, pasteur Sylvain Kafouti et l'apôtre Papi et Allé, hôte. Bien-aimés, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Soyez le bienvenu au nom de Jésus-Christ qui revient bientôt. Nous voulons recommander ces temps pour que l'Esprit nous enseigne. Que l'Esprit nous enseigne sur ce qui concerne les prophéties bibliques des temps de la fin. Car la Bible dit au temps de la fin, personne n'enseignera l'autre. L'option vous enseignera tout. Amen. Amen. Au bon délit, Père de gloire, merci parce que tu as permis que ce matin, 17 novembre, nous puissions être comptés parmi les vivants et que tu puisses souffler encore ta grâce dans chacun de nous pour apprendre un plus pour notre foi, pour notre vie chrétienne. Ma prière est que, au sortir de ces 3 jours, que chacun de nous, dans son panier, reçoive abondamment pour qu'il puisse vivre comme les 5 vierges sages qui se préparent dans le mois de l'église qui vient bientôt. Ma prière est que, Seigneur, ceux qui vont venir pour troubler, ceux qui viendront pour être avec des forteresses, des désordres, des esprits impurs, démoniaques, ne puissent pas avoir accès en ces Alors déjà je vais vous dire que la Bible dit nous connaissons en partie, c'est en partie. 1 Corinthiens 13, 9. Donc si quelqu'un vous dit qu'il connaît tout, ça veut dire qu'il ne connaît pas. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 8. À partir du verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu. Parce qu'au temps d'apostasie, il y aura des gens qui vont dire qu'ils connaissent tout. Il y aura des gens qui vont dire que si tu n'as pas le message de cet homme-là, c'est que tu es perdu. Alors tu dois choisir. Ou tu choisis la Bible, ou tu choisis l'homme. La Bible dit que nous connaissons en partie. Donc moi je ne peux pas dire que je connais tout le monde. Même avec mon diplôme de docteur en théologie, avec mon ministère de docteur de la parole, j'ai besoin d'être enseigné. Et qui va nous enseigner? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va utiliser même un petit
C'est que la passion Bible. Parce que la Bible dit que nous deux sommes partis. On va te dire le son de Dominique Anna. Et la Bible dit que c'est lui qui croit savoir ce qu'il ne connaît pas. C'est lui qui croit savoir ce qu'il ne connaît pas. Amen. Amen. Alors, les termes, comme on vient de le dire, c'est discerner les signes, les temps de la fin. Je ne sais pas si vous voyez là-bas très bien. Alors, vous voyez ici, ça c'est la ville de Jérusalem. Avec la mosquée d'Al-Aqsa. Construit là où il y avait le deuxième temple de Jérusalem. Les prophéties bibliques des temps de la fin vont se tourner autour de ça. Parce que ça c'est Israël et la ville de Jérusalem. C'est Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Ok, maintenant on va voir ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, 2. Alors, quelqu'un peut nous lire, il est écrit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il parle à qui? À ses disciples. Sur le mont des Oliviers. Il parle à propos de temple de Jérusalem. Ce temple c'est ça ici. C'était un très joli temple. C'est l'un de ce qu'on appelle les merveilles du monde. Et c'est antique. Maintenant, le Seigneur dit, vous voyez ça, ça va être détruit. Et puis il donne des signes. Quand est-ce que ça sera détruit? Alors, les disciples qui avaient suivi et qui avaient compris les signes, c'est-à-dire que quand ils verront l'armée romaine, à cette époque c'était l'empire romain qui dominait, s'approcher de Jérusalem, celui qui est sur le montagne ne revient pas, celui qui est sur le toit ne descend pas. Vous avez suivi? Mais 2 Thessaloniciens 5, 20, 21 1 Thessaloniciens 5, 20, 21 nous dit que on ne faut pas mépriser les prophéties. On ne méprise pas les prophéties. En l'an 66, 68, 79, l'an 66, 79, les Romains sont venus. Ceux qui avaient compris la prophétie de Jésus-Christ commençaient à partir. Ils ont laissé Jérusalem. Ils commencent à aller ailleurs. À Nazareth, à Bethanie. Ils ont quitté Jérusalem. Mais les autres, quand ils ont regardé, non, Dieu ne va pas détruire ça. Ça, c'est sa maison. Comment on va détruire ça? Ils n'ont pas voulu partir. Ils sont restés. En l'an 70, quand les Romains sont entrés, il n'y avait plus d'entrée, plus de sortie. Ils ont bloqué les sorties. Celui qui n'avait pas compris les prophéties de Jésus-Christ était resté dans Jérusalem. Vous savez ce qui s'est passé? Les femmes enceintes ont été tuées en faisant sortir les enfants encore dans le ventre. Les mamans qui allaitaient, on a coupé leur sein. Les hommes ont été affamés, ils n'avaient plus rien à manger pendant 2 semaines, 3 semaines.
manger. Mais quand on te force les gêner et qu'il n'y a pas la nourriture, il va demander que c'est que je meurs avant que je parce qu'ils ont méprisé la prophétie. Demain, maintenant, nous sommes en 2024. Les signes d'apostasie qui sont dans l'église, beaucoup de gens les ignorent. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont apostates. Nous allons enseigner aujourd'hui. Demain, samedi. Bien-aimé, si tu es dans les signes d'apostasie, il est temps de sortir. Je veux dire ceux qui me suivent à la radio, à la télévision, ou bien sur YouTube. Si les signes d'apostasie se trouvent dans ton église, dans ta vie, c'est le temps de sortir. Parce que la Bible dit sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Vous allez être étonnés que souvent dans les églises d'aujourd'hui, l'apostasie qui est entrée, beaucoup de gens ne le savent pas. Parce qu'il y a des miracles. Parce qu'il y a des guérisons. Parce qu'ils sont encore dans la foi. Mais Jésus qui a dit ceci, quand le Fils de l'homme reviendra, trouverez-vous encore la foi? Trouverez-vous encore la foi? La foi, ce n'est pas danser. La foi, ce n'est pas adorer. La foi, ce n'est pas venir à l'église. Donc Jésus dit que trouverez-vous encore la foi? C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de gens qui seront en dehors de la foi, sans le savoir. C'est ce qu'on appelle les vierges folles. Les vierges folles. Les vierges folles ne savaient pas qu'elles étaient folles. Les vierges sages, elles étaient sages. C'est-à-dire que le faux était folle. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Mais il faut que l'esprit, comme on a dit, des discernements, comme l'apôtre vient de dire, nous devons discerner. Alors voici comment ils ont détruit Jérusalem. Ce sont des soldats romains. Ils ont tué des juifs qui n'ont pas voulu écouter Jésus-Christ. Ils sont restés à Jérusalem. Comme toi qui veux rester encore sur cette terre, tu vis dans l'adultère, tu vis dans le vol, le mensonge. C'est ce qui va te retenir. Parce que tu ne peux pas sortir de l'adultère dans le vol si tu n'as pas reçu Jésus-Christ le véritable. Parce que il y a de faux Jésus-Christ. Parce qu'on prêche le faux Jésus-Christ maintenant. Au lieu de prêcher le véritable qui amène la vie éternelle, on prêche le Jésus-Christ qui veut seulement bénir. Qui veut seulement que tu me bénisses. Alors qu'il n'a pas besoin de la vie éternelle. Alors les plans pour aujourd'hui, on va parler de l'introduction. Objectif de la convention. Et puis sémantique de prophétie biblique. Ça c'est seulement pour aujourd'hui. Demain, nous allons parler des événements prophétiques avant l'enlèvement. Donc, en Israël, ce qui est déjà compris en Israël. Et puis dans les nations qui se préparent à la venue de 4 bêtes. L'Antichrist. Et puis, les derniers jours, nous allons parler des apostasies dans l'église, tous les signes. Et puis, nous allons conclure. Voilà notre plan pour les 3 jours. Donc, prenez un papier, prenez un bic, prenez un
pas un notebook, n'importe quoi, écrivez. Soit papier, soit cahier na yo, pique ça la pemeli. Comment makamozo yo ka? Écrivez. Comment pensa? Acte chapitre 2, 42 dit ceci. Acte chapitre 2, verset 42 le Bible. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. C'est qui a tué l'église. Ceux qui ont enlevé le ministère de l'enseignement. L'église pour grandir n'avait pas besoin d'enseignement. Aujourd'hui, on a des bébés spirituels dans les églises. Alors, introduction maintenant. L'apôtre a dit, je vais aller très vite. Le fils d'Issachar, parmi les 12 tribus d'Israël, il avait un don de connaître les temps. C'est-à-dire que des 12 tribus d'Israël, Dieu leur avait donné la révélation de connaître ce qui devait arriver. Parce qu'il y a des choses qui doivent arriver. Et l'apôtre, la Bible dit ceci dans Apocalypse chapitre 1er. Jésus dit à Jean, écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui viendra. Donc l'apôtre Jean avait l'esprit du fils d'Issachar. Toi, moi, tu dois voir cet esprit pour savoir ce qui devait arriver. Les gens qui n'ont pas cet esprit vont tout le temps se tromper. Oh non, on a dit qu'il y aura une femme qui va devenir présidente des États-Unis. Mais comment les gens se trompent toujours? Parce qu'ils ne sont pas dans les temps. Ils sont dans la fausseté. Oh Seigneur, il y a un commencement et il y a aussi une fin. Et ça, toujours dans les bandes de paix, comme il y a un commencement, il faut qu'il y ait une fin. Et c'est ça. Parce que les scientifiques disent ceci. L'univers est fini. Donc, comme on est là, ça ne sert à rien de parler des temps de la fin. Qui disent que Jésus reviendra. Ça fait 2000 ans, il ne revient pas. Donc on vient de se moquer de nous. Parce qu'ils ne connaissent pas les temps. Ça fait 2000 ans. Que Jésus revient. Mais il revient toujours. Nous allons comprendre. Nous allons comprendre pourquoi Jésus n'est pas revenu au temps des apôtres de l'église primitive. Parce que c'est un problème de signes et de temps. Amen. Alors les événements prophétiques bibliques concernent toujours les temps, l'espace et le peuple. Alors, parce que quand nous allons parler de prophéties bibliques, il faut noter que les prophéties bibliques s'accomplissent à un moment donné. Et quelque part, et pour des peuples bien déterminés. Ça, c'est une notion qu'il faut bien dire. Parce que les prophéties, ce n'est pas dans le vide. Bien déterminé. Et quand on parle de temps, prophétiquement parlant, nous avons ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité, c'est un temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fin. C'est vraiment un peu cette éternité. Mais quand Dieu a créé, Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse 1, 1. La Bible dit ceci. Au commencement, la terre était informe et vide. Dieu créa. Donc Dieu en créant, il a créé aussi le passé, le présent et le futur. Parce que le présent et le futur concernent la chair.
L'enfer, les gens appellent ça l'enfer. En réalité, c'est damnation éternelle. Damnation éternelle. Jugement. Jugement, c'est quoi? Oui, jugement, c'est quoi? Souffrance éternelle. C'est à toi de choisir. Il y a une éternité. Et ça, c'est pour l'éternité. Vous comprenez? Amen. Tout ça, c'est les temps. Là, nous sommes dans le présent, non? Le 7 novembre 2024. Le 7 novembre 2024. Demain, c'est le 8 novembre. Donc, le 7, tu vas rentrer ici demain. Il est dans le passé. Le 7 lobby est comme mais tu es sûr que tu vas rentrer demain le 8? Le modérateur a dit qu'il y avait un pasteur qui est mort. Il y a un pasteur qui est mort. S'il est mort dans le Seigneur, comme il l'a dit. Oh Seigneur, consolez-vous. Parce que le mort en Christ ressusciteront premièrement. Mais s'il n'est pas mort en Christ, il ressuscitera pour le jugement. Il restera dans le passé. L'éternité dans le jugement. Et puis il y a l'espace. L'espace, il y a l'univers visible et invisible. Vous allez lire ça dans Proverbe 15, 3 et 4, 13. Je sais que ceux qui suivent souvent des films, on vous dit qu'il y a des extraterrestres. Dieu contrôle tout. Il n'y a pas des extraterrestres. Des démons. On veut vous faire accepter des extraterrestres. Ce sont des démons. Dieu contrôle l'univers visible et invisible. Donc ces gens veulent dire qu'ils n'ont pas besoin de salut. Tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Chaque fois qu'une dispensation prend fin, dispensation c'est une période. La période d'une dispensation prend fin par un jugement. Nous avons 7 dispensations dans la Bible. Certains théologiens parlent de 3, 4, ce sont juste des débats de mais ce qu'il faut savoir, la dispensation dans laquelle nous sommes maintenant, c'est la dispensation de la grâce. Mais cette dispensation va bientôt prendre fin. Il y aura un jugement. Et parmi les signes qui vont montrer que la dispensation de l'église est à la fin, c'est l'apostasie. Ça c'est dans l'église. Et puis dans les nations, il y aura la rébellion contre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les hommes et les hommes sont en train de se marier. On est en train de légaliser les avortements. Déjà, légaliser les avortements. Donc on est en train de tuer sous couvert de la loi. Tant de Sodome et Gomorrhe. Mais il faut faire très attention à la méchanceté. Les hommes veulent changer ce que Dieu a fait. Dieu a institué le mariage homme avec femme.
Moi, je suis marié avec ma femme, maman Blanche. On s'est dans ma parole là, non, maman Blanche. Il y a des pasteurs qui vont marier des hommes. Mais ça va passer, ça va pas la moubaille. Vous savez ça? Oui, d'abord. C'est le mouvement qu'on appelle LGBTQ. Mouvement avec lesbiennes, tout ça. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Vous savez, nous sommes dans cette salle, non? Si nous on était dans ce mouvement-là, vous allez nous envoyer même $1 million. Notre conférence, par exemple à Béatrice Hôtel, parlait de tout, sauf de LGBT. Il parle aussi de repentance. Il parle aussi de repentance. Il parle aussi de Jésus. Mais c'est pas Jésus de la Bible. Ils sont forts aujourd'hui. C'est ça la rébellion contre Dieu. Voilà. Donc la fin des dispensations de l'église qui s'est remarquée pendant les vents. Et avant l'enlèvement, et si on a Matthieu 37 ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Noé avait le ministère d'avertir. Il aura les déluges. Les déluges, une grande pluie. C'est-à-dire vous les verrez voilà. Et que Dieu va punir ces gens qui sont détournés de Dieu. Il y a eu que 8 personnes qui étaient sauvées. Donc Dieu n'est pas démocrate. Dieu est souverain. Il n'y a pas de démocratie chez Dieu. Parce que les gens souvent me posent la question. Les gens me posent la question. Vous pensez que Dieu va laisser mourir tous ces gens-là pour sauver seulement quelqu'un? Si Jésus-Christ. C'est que si Jésus. Et tous ces gens qui n'ont pas reçu Jésus. C'est pourquoi nous devons prêcher le vrai évangile. Parce qu'il a été les saluts au nom de Jésus. Dieu ne voit pas que on a prêché l'évangile, il y a des gens qui ont refusé. Pour ceux qui ont refusé la grâce, c'est qu'est-ce qui reste dans le c'est le jugement. Nous avons l'habitude de lire Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3,16. À l'écodie, tout le monde connaît Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Mais les choses dans les églises, on a oublié de lire aussi les versets 17 et 18. Les gens ne lisent pas. On s'arrête seulement à Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait une vie. Maintenant, continuons. Donc, quand vous continuez à dire ceci, tu n'as pas cru. Le jugement est déjà sur lui. C'est-à-dire que Dieu a donné la grâce. C'est maintenant de recevoir la grâce par la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Il dit ceci. C'est par la grâce qu'on est sauvé au moyen de la foi. C'est-à-dire que Dieu te donne la grâce. Mais tu n'as pas accepté la grâce par la foi. Mais si tu n'as pas la foi, comment tu vas accepter la grâce? Combien de gens on a prêché l'évangile? Ils ont refusé. Combien de gens ont prêché l'évangile? Je n'ai pas besoin de votre évangile. Éphésiens 2:8. C'est par la grâce qu'on est sauvé. Au moyen de la foi. Donc Dieu nous sauve
en nous donnant la grâce. De ta part, ce qui est ta part, c'est accepté. Maintenant, ce que tu n'acceptes pas, c'est ton problème. Donc vous comprenez. Dieu t'a donné la grâce. Mais tu ne fais pas. Alors c'est le jugement. C'est ça, Jean chapitre 3, verset 17 à 18. Jean 3, 17 à 18. Ok. Ça on a dit. La dispensation de l'église, il y aura les musiques chrétiennes comme un fond de commun. Tout ça, on va parler dans les semaines. Maintenant, objectif de la convention. Discerner les signes de discerner. On va expliquer ce que signifie discerner. Et puis revenir dans la saine doctrine. Sango malamu solo ya malamu enseignement ya malamu na moboko ya enseignement malamu saine doctrine. Il faut que celui qui a des signes d'apostasie, il doit revenir dans la saine doctrine. Parce que ceux qui sont apostats ne seront pas enlevés. Parce que ceux qui sont apostats recevront la marque de la bête. Il faut faire très attention. C'est ce qu'on est en train de dire. Ce sont des enseignements qui vont profondément. C'est pourquoi au temps de la fin, le véritable chrétien est marqué par 4 points. La repentance sincère, la sanctification, la consécration à l'œuvre de Dieu et l'obéissance à la parole. Ces 4 choses, un païen ne peut pas les faire. C'est impossible. Parce qu'il n'est pas régénéré dans l'esprit. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement. On doit se renouveler dans ton esprit. Comment tu vas te repentir? Comment tu vas vivre la sanctification? Comment tu vas te consacrer à l'obéissance? Comment tu vas obéir à Dieu? C'est impossible. Et ça passe. C'est impossible. Et ça passe. De 4 choses que je cite. Je dis ceci. En ces temps de la fin, il y a 4 choses qu'un chrétien est véritable. Qu'un païen bien faux chrétien ne peut pas. La première chose, c'est la repentance. Un païen ne peut pas se repentir si le Saint-Esprit n'a pas convaincu. Parce que la Bible dit dans Jean 16, non? Les gens s'expriment vous comprenez de quoi? De justice et de jugement. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a pas convaincu que tu vis dans le 2e bureau, 3e bureau. On continue à vivre dans le 3e bureau. On continue à vivre dans le 4e bureau. Tu vas continuer à vivre dans les copinages. Et puis tu vas dire que c'est normal. Tu vas vivre dans la sorcellerie. Tu vas vivre dans l'occultisme. Mais quand le Saint-Esprit va te convaincre que c'est un péché, tu vas te sortir. C'est ça la vraie repentance. Qui est convaincu par le Saint-Esprit que je suis pécheur et que je vais abandonner. Et deuxième chose, c'est la sanctification. La sanctification, c'est un processus. Chaque jour, on doit se sanctifier. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Quand nous prêchons la parole de Dieu ici, la parole de Dieu nous sanctifie. Vous savez comment la parole de Dieu nous sanctifie? Tu peux être ici avec nous. Tu avais fait un programme.
Après, si tu vas aller quelque part, tu avais une relation. Tu avais des rencontres. Avec une rencontre amoureuse. Avec une copine dans un hôtel. Pendant que nous parlons, on te dit que tu dois te sanctifier tous les jours. Et tu te dis, la parole qui m'a convaincu. Déjà dans les pensées, je ne devais pas le faire. Parce que les gens pensent que l'adultère c'est seulement quand j'ai commis. L'adultère c'est dans les pensées. Jésus dit que quand tu regardes une femme, on a convoité, combien il y a même des jeunes filles qui se disent vierges. Moi je n'ai pas encore connu des hommes. Mais quand il regarde dans son téléphone, Android, dans le TikTok, il est dans la pornographie. Mais il a déjà connu la fornication. Il y a des pensées impies. Avec la femme prostituée qui est dans un hôtel et toi qui te dis vierge. Donc c'est la même chose que toi. Parce que le péché commence par là. Et la consommation du péché, c'est cela dans la chair. Même si tu n'as pas encore consommé le péché dans la chair, tu as déjà péché. La sanctification, c'est encore maté. Déjà dit ça mise avec le mot sanctification. C'est pourquoi je dis, jeune sœur, habillez-vous bien à l'église. Habillez-vous bien à l'église. La Bible dit, ayez un vêtement décent. Habillez-vous décemment. Et troisième consécration à l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont appelé au ministère. Faites bien ce ministère. Applique-toi. Applique-toi à l'œuvre de Dieu. Il y a le ministère d'autorité. Et puis il y a le ministère d'accompagnement. Là, je parle comme un docteur de la parole. Il y a 5 ministères d'autorité. Il y a le ministère d'accompagnement. Dans le ministère d'accompagnement, par exemple, chanter. C'est un ministère. Donc quand tu chantes pour Dieu, chante pour Dieu, consacre-toi. Tu ne chantes pas pour un homme. Parce que les gens sont allés dans les stades. Bâton d'ici stade. Pour que le monde a beaucoup. Ils oublient que le vide de la parole de Dieu était consacré. Je ne vais pas faire un concert pour qu'on vienne m'applaudir. Je ne suis pas consacré. L'œuvre de Dieu, on ne le profane pas. L'apostasie a profané la musique chrétienne aujourd'hui. Et le dernier, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Il y a trop de gens qui n'obéissent plus. Vous savez, l'obéissance, ce n'est pas seulement ne fais pas, mais se faire. Dieu te dit, quitte Kinshasa, va à Kasumbalesa, allez prêcher l'évangile. Ah Seigneur, je n'ai même pas $100 pour les billets. Tu as désobéi. Mais il t'envoie. Il a le moyen pour que tu arrives là-bas à Gungu, en Équateur, Bazuélé, quel que soit l'endroit. Oh, ma gueule des amis. Il y a la préférence de l'évangile dans Poto. C'est ça, non? Là, il y a un Poto, à Londres. Votre petit que les gens aiment. Allez prêcher l'évangile en Europe.
Alors, évangéliste international. Dieu t'a envoyé de l'eau. Dieu t'a envoyé où? Non, Seigneur, moi je dis mal aux États-Unis. Il y a peu de gens qui obéissent à Dieu. C'est ça pour obéir à Dieu, il faut l'écouter. Il faut d'abord l'écouter. Combien de gens écoutent? Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu n'a pas dit? Hier, j'ai posté dans notre groupe. Vous savez, les enfants, j'ai 5 enfants. L'enfant, quand il est né, il va apprendre à parler à partir de 2 ans, 3 ans. Tu vas le corriger. Papa, il parle pas bien. Tu le corriges. Non, on ne dit pas comme ça. On dit papa, maman, on dit ça. Après 4 ans, 5 ans, l'enfant commence à bien parler. Pour apprendre, c'est vraiment 2 ans, 2 ans, 3 ans, tu apprends à parler. Je parle comme médecin. Mais pour apprendre à se taire, c'est toute sa vie. Toute la vie, il faut apprendre à se taire. Habakkuk chapitre 2, verset 20. Le Seigneur nous dit de faire silence, de nous taire. Pour écouter. Mais aujourd'hui, tout le monde dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Deutéronome 18, 20. Quelqu'un dit que Dieu lui a dit que ça ne s'est pas accompli. Il faut les lapider. Beaucoup de gens ont raté l'occasion de se taire. Pour apprendre à se taire, c'est toute une vie. Pour apprendre à parler, ce n'est que 2 ans. Apprendre à parler, c'est pas beaucoup d'étapes. Pour apprendre à se taire, c'est toute la vie. Parce que les gens parlent beaucoup. Trop, vous parlez trop. Dieu ne t'a pas donné un ministère d'autorité, mais apporte. Docteur, évangéliste, pasteur. Est-ce que Dieu t'a donné ça? Donc quand on parle de sémantique, on peut expliquer le mot qui sont dans les prophéties. Parce que si on n'a pas la même compréhension que celui qui a écrit les prophéties bibliques, avec l'esprit de révélation, okokota zamba beaucoup de prophètes sont entrés dans la brousse, dans la forêt, donc c'est-à-dire ils ont dévié parce qu'ils n'ont pas compris la sémantique de prophétie. Moi je ne me vante pas. Avant de faire mon doctorat en théologie, j'ai fait mon master en théologie. Le master en théologie, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Tous les prophètes, vous devez étudier leurs prophéties et puis leurs personnes. C'est un travail. Commencez par Esaïe jusqu'à Malachie. J'ai étudié leurs prophéties. Parfois tu as mal à la tête. Tu veux comprendre qu'est-ce que le prophète voulait dire ici. Et quand tu as compris maintenant, tu vois, oui, ça c'est le Saint-Esprit voulait dire au peuple ceci, cela. Alors on commence par le premier mot, discernement des esprits. Alors quand on parle de discernement des esprits, c'est un don spirituel pour discerner les esprits.
L'apôtre Pierre Thomas Petelo est interrogé par notre Seigneur Jésus-Christ. Nkolo Yesu atunaki mutuna moko. Que dites les gens à propos de moi? Batu balobaka nini tina na ngai? Les gens disent, les uns disent que tu es prophète Jérémie. Bamusu balobaka oza mosakoli na komba Jérémie. Élie. Bamusu babengi oza Ou l'un des Élie. prophètes. Ba oza moko ya mosakoli ya kala. Et vous, Bongo bino. que dites? Et Ozoloba nini? Pierre qui était très, comment dirais-je, très leader, il prend bien la parole. Il répond. J'ai bien aimé comment le Seigneur lui a dit que ce n'est pas la chair ni le sang, mais c'est mon Père qui l'a révélé. C'est-à-dire ce que l'apôtre Pierre a dit, c'est l'esprit de révélation. Mais pas plus tard qu'une heure, le même Pierre, Jésus lui dit que je vais aller à Jérusalem pour être livré au païen. Ils me prendront et puis ils me crucifieront. L'apôtre Pierre lui dit ceci: cela n'arrivera pas. Il veut bloquer pour que Jésus n'aille pas faire sa mission. Et Jésus lui répond ceci: arrière de moi, Satan. Maintenant, Jésus a le discernement pour savoir que c'est que celui qui a dit là, ce n'est plus l'esprit de Dieu, de mon Père qui lui avait révélé. Maintenant, c'est Satan. Il fallait suivre comme ça. Ceux qui n'ont pas suivi ces sens, ils ne sont pas sortis de la C'était mort. Donc il y a la compréhension littérale de mots. Quand la Bible dit fuyez, la Bible dit fuyez, toi tu vas dire la révélation où? Révélation c'est l'essence littérale. Et ça, c'est normal. Parce que Joseph, quand la femme de Potiphar voulait coucher avec lui, il a fui. Joseph a le temps où ça Potiphar, il a dit Joseph a qui? Je vais aller prêcher pour le prostituer. On va entrer dans les champs et puis je vais lui montrer la Bible et puis il va se convertir. Les jours que tu vas tomber, tu vas dire quoi? Oh, que Dieu est abandonné. C'est ce que tu vas dire? Parce qu'il y a le sens littéral. Maintenant, il y a le sens qu'on appelle symbolique, allégorique, parabolique ou bien métaphorique. Jésus dit aux 7 églises d'Asie, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Après il y avait Smyrne, il y avait Sardes, Thyatire, Laodicée, la dernière, Philadelphie. Est-ce qu'il y a 7 H? Dieu n'a pas dit 7 H, il a dit 7. Le symbolique de 7, c'est la perfection. Dieu veut amener son église à la perfection par les enseignements bibliques et la compréhension des prophéties bibliques. Dieu n'a pas dit qu'il y a 7 âges de l'église. Dieu donc, voyez, quand les gens ne comprennent pas les choses, vous allez dire non, ça c'est le premier âge, ça c'est le deuxième âge, jusqu'à 7 âges. Le 7 là est symbolique. C'est pour avoir la révélation pour comprendre. La Bible dit que Dieu, tout ce qu'il fait est parfait. Quand il créa Adam, la Bible dit que Dieu dit que tout était bon. Mais il dit qu'à la fin, il n'est pas bon que l'homme soit. Il donna à l'homme Ève. Et puis Ève vient devant.
Adam va dire, voici cette fois-ci os de mes os, chair de ma chair. Est-ce que Ève azalaki musuni na ye na boye azalaki mokuwa na ye na boye azalaki mokuwa na ye na musuni na ndenge na boye sinon ils devaient être tous une même chair parce que Bible dit ils deviendront une même chair et quand ils sont devenus une même chair ils sont toujours même mokuwa même est-ce que tant va comment moko est-ce que va mokuwa moko musuni pe moko métaphorique. Le métaphorique veut dire quoi? Métaphorique, ça veut dire que quand Dieu a créé la terre, Dieu n'était pas heureux que la terre soit ainsi. Il fallait qu'il lui fasse quoi? Adam c'est la femme. Parce que l'église c'est la femme. Christ ne pouvait être seul, gloire lui-même. Il fallait que Christ ait l'église qui est la femme de l'épouse. C'est pourquoi on dit autant Dieu règne dans le ciel, il voulait que sur le monde physique, qu'il ait Adam pour régner. Donc la relation entre Adam et Ève, c'est la relation entre Dieu et nous. Et puis c'est la relation entre Christ et l'Église. C'est ça que Dieu voulait nous montrer à travers la création d'Ève. C'est pourquoi il a dit ceci: femmes, soyez soumises à ton mari. Il n'a pas dit femme, sois obéissante. Soumise à ton mari. Comme Christ est le chef. Vous comprenez les choses là. Donc nous sommes en train de démontrer dans l'herméneutique, il y a des choses qu'il faut comprendre dans le littéral, il y a d'autres choses qu'il faut comprendre dans le symbolique, allégorique, que beaucoup de gens appellent ça révélation, réma. Et ça va commencer sengel au sur la voie ndeke ba komi bo et ça va commencer sengeli au sur na bilembo mais ba musu ba mona réunion c'est ça pour. Alors l'écriture s'interprète toujours le mieux par l'écriture. Ma commune ensemble et limo na makaka pe na ma commune ensemble. Si vous voulez comprendre un passage biblique prophétique, ma commune na Bible il faut prendre ces textes bibliques et les comparer à un autre texte biblique qui parle de la même chose. Daniel chapitre 7 et Apocalypse 13 parlent de la bête. Daniel 7 par Apocalypse 13 et ça va dire en Anyama. Il parle d'abord, Daniel chapitre 7 parle de 4 royaumes. Daniel 7 il y a 4 opposés. Et puis quand nous allons dans l'Apocalypse 13, on montre comment cette bête qui va sortir de la mer aura les caractéristiques de ces 4 royaumes. Ok. Maintenant, dans l'exégèse, c'est maintenant expliquer les mots. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament en grec. Les versions que nous avons dans nos Bibles, ce sont les versions qu'on appelle traduction. Toi, tu crées une doctrine à partir d'une traduction d'un mot. À partir de la traduction c'est malhonnête. Et ça m'a fait. Tu ne connais même pas comment était l'essence originale de ces mots. C'est comme j'ai dit, les ministères, il y a des ministères d'autorité, non? Quand l'apôtre Paul dit que la femme ne puisse pas enseigner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ministère d'autorité pour la femme dans la Bible. Il n'y a pas de femme pasteur, il n'y a pas de femme apôtre, il n'y a pas de femme prophète, il n'y en a pas. La femme peut être intercesseuse ou bien avoir les dons de prophétie.
Parce que les mots là-bas, quand vous allez dans le sens original, vous allez comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait expliquer. Quand vous lisez, moi par exemple, j'ai dans ma Bible, j'ai une Bible qui a tout dans le grec, le bleu. Quand je fais des études bibliques, je prends le mot, si c'était dans l'Ancien Testament, en hébreu pour comprendre ça dans une traduction beaucoup plus proche, ce que je fais généralement. Si tu ne fais pas cela, alors à ce moment-là, tu ne sauras pas comprendre qu'est-ce que celui qui a écrit voulait exactement dire. Oh, gloire à Jésus. Alors, maintenant on va terminer la sémantique. Ça sort déjà. Alors, quand les prophéties bibliques sont énoncées, il y a les narratifs, c'est-à-dire l'énoncé, ainsi dit l'Éternel. Ou oracle de l'Éternel. Il y a un narratif. Et le bamito, ainsi dit l'Éternel. On appelle Logos. On appelle Logos. C'est-à-dire ce qui est dit. Maintenant, la révélation de cette prophétie, Dieu lui-même fait, on appelle les Réma. L'exemple c'est Daniel 9, 21, 22. Exemple Daniel 9, 21 à 22. L'ange Gabriel vint expliquer la vision à Daniel. Ange Gabriel a expliqué et moi cette vision et pas à Daniel. Donc toi tu ne peux pas de toi-même expliquer si lui-même Dieu ne vient pas te donner la révélation. Amos 3,7 dit car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé à son secret à ses serviteurs. Amos 3,7 dit papa pensa masa de l'autre côté sans que Ali mon avota la qui s'appelle mon avocat Kala Ngomba. D'après vous, il y a combien de montagnes ici? Nayo esa ba Ngomba boni. Ndoko sokona maza ba Ngomba boni. Voilà, quelqu'un dit chaîne de montagne. C'est-à-dire c'est belé. Alors, la vision des montagnes, on appelle les prophéties bibliques. Et moi, c'est la Ngomba, on va dire massacre la Bible. Comme j'ai parlé passé, présent, futur. Il y a un qui passé, présent, futur. Donc, Dieu, quand il annonce une prophétie biblique, donc nous sommes à faire ça avec ça pour la Bible. Nous pouvons voir que c'est des montagnes. Mais il y a d'autres qui sont des. Mais ça va comment M. Zanassi. Donc, comme c'est dans le temps, dans l'espace et dans le peuple, donc cette prophétie peut concerner un temps qui est déterminé, ce que nous voyons. Et ça peut être que tant en même temps, cette même prophétie peut concerner un autre qui va venir dans le futur. C'est pourquoi il faut faire très attention quand vous lisez les prophéties bibliques. Cette prophétie s'adresse en quel moment, à qui, et puis ça va, et puis quoi, et puis c'est quel peuple. Amen. Amen. Alors, l'Église de Dieu reçoit 3 messages de la part du Saint-Esprit. Église ensemble et ce soir, il y a le message évangélique, doctrinal et prophétique. Et ça, évangélique, doctrinal et prophétique. Le message évangélique, je peux expliquer ça comme les enfants d'Israël en Égypte. Un message évangélique de quoi Israël n'a pas d'Égypte. Ils étaient dans la servitude, dans la souffrance. Alors quand Dieu envoya Moïse pour leur délivrance, ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont traversé la mer Rouge? Ils ont dansé,
Myriam a pris les harpes. Myriam a pris le peuple a dansé. C'est ce qu'on appelle la délivrance. C'est l'évangile. Et ça, évangile. Mais comme il ne devait pas rester dans ces moments-là, là, après la traversée, il devait aller maintenant pour être enseigné de la loi. C'est ce qu'on appelle la doctrine. Et comme il ne devait pas rester dans les déserts, leur chemin devait les mener à la terre promise. C'est la prophétie pour leur dire que votre endroit pour arriver, c'est là-bas, ici. Et ça, alors, regardez aujourd'hui ce qu'il y a dans nos églises. Suivez bien cette image. Moi, je veux qu'on suive ça très bien. Regardez bien. On a le premier image d'un bébé ici. Qu'est-ce que le bébé fait? Le bébé fait quoi? Voilà, il est encore au lait. Le message évangélique, c'est le message pour les petits enfants, parce qu'ils sont nés de nouveau, c'est-à-dire ils ont reçu Jésus-Christ. Là, vous avez les bénédictions, la repentance, la nouvelle naissance, tout ça, c'est-à-dire que quand tu es né de nouveau, tu as toutes les bénédictions que le Seigneur te donne. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Les bénédictions en Christ. Message évangélique, c'est un message où on est dans une étape à bébé. Si ma langue sur les étapes, nous sommes défense, bénédiction, repentance, une nouvelle naissance. Nous sommes à l'étape où étape évangélique, au bébé sur les ça. On est dans une étape à bébé, où le Seigneur a yéba. Il est né de nouveau. Et on a bien sika. Mais il ne doit pas rester un bébé. Quand ça continue à un bébé, il doit grandir. Et Seigneur a pour là. Pour grandir, il faut le message doctrinal. Pour encore le Seigneur, il va passer le message aussi du Coco, aussi du Cotimanae. Alors le message doctrinal, vous avez donné la doctrine des saluts. C'est comme un message doctrinal pour les alliances. Alliance, le tomo, le culte, la sanctification. Donc il apprend la sainte doctrine. Qui sont basées sur les 25 vérités fondamentales. Donc il doit comprendre qui est Jésus-Christ. La divinité. Il doit comprendre la prière. Comment c'est la prière. Il doit comprendre comment se fait maintenant les cultes. Tout ça c'est la doctrine. Non seulement la doctrine. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Éphésiens 2 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Mais ils n'arrêtent pas là. Il y a un autre message, le message prophétique. On parlera de l'enlèvement de l'église. Apostasie, antichrist, jugement. Et ce message nous montre maintenant là où nous allons. Comme j'ai dit que les enfants d'Israël ne devaient pas rester dans les déserts, ils devaient aller à la terre promise. Maintenant, nous aussi spirituellement, nous ne sommes pas appelés pour rester sur cette terre. Nous avons des nouvelles Jérusalem. Apocalypse 21, 1 à 2. Et puis Hébreux 11, 24, 26 dit ceci. Hébreux 11, 24, Moïse, quand il est devenu grand, il n'a pas voulu être appelé le fils de la fille du roi. Parce qu'il avait en vue ce que l'Éternel Dieu lui avait réservé, la rémunération. Moïse, à mon avis, il avait vu tout ça. La récompense que Dieu avait promis pour lui. Parce que je vais terminer là. Moïse, à cette époque, Égypte représentait les États-Unis. C'est-à-dire la première puissance mondiale. Il était prince en Égypte. Donc il pouvait aussi très
roi des rois. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens qui sont restés dans les messages évangéliques, qui n'ont jamais compris ce qui va arriver dans le futur, ont vendu les droits de naissance. J'ai vu combien de gens on lui a proposé dans l'occultisme d'argent. Il regarde l'évangile, il regarde l'argent, il regarde la souffrance. Il habite à Malueka, il habite je ne sais pas où, à Manzalemba, il habite à Mososo. On te propose d'aller vivre à Gobé, à Montfleury, on te donne des Prado, mais à condition de renier la foi. Mais comme il ne faut pas ça comme Moïse avait vu, il va abandonner la foi en acceptant ces choses-là. C'est pourquoi tous ceux qui sont des bébés spirituels aujourd'hui ont tous reçu l'apostasie, le signe de l'apostasie. Leurs églises, les pasteurs, tous sont entrés dans la cabane juive. Pour les amener dans la fausseté. Et comme ils n'ont pas le message doctrinal pour savoir discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, c'est pourquoi ils sont perdus. Ici c'est plus la danse. C'est-à-dire message évangélique. Parce que c'est là où Myriam, quand ils ont traversé, ils étaient dansés. Mais ils oubliaient que le désert était de. Donc les gens aiment ce qui est bon. C'est-à-dire que Dieu nous bénisse seulement. S'il n'y a pas la bénédiction, c'est comme si Dieu n'est pas là. S'il y a un de souffrir, c'est comme si Dieu n'est pas là. Donc les gens aiment que Dieu ne donne que tout pour qu'ils vivent bien. Comme il n'a pas compris que c'est un long chemin, ça sera très difficile de comprendre le message prophétique. Et le message prophétique, c'est pour nous avertir, nous orienter et confirmer. Amen. Pour ceux qui vont apprendre l'eau. Bien-aimés dans les seigneurs, serviteurs et disciples de Jésus-Christ, habitants de Kinshasa, Brazzaville et ses environs, voici pour vous une grande convention des enseignements des prophéties bibliques et des temps de la fin. Ayant comme thème discerner les signes d'apostasie dans l'église des temps de la fin, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, sachez que la majorité des chrétiens apostats ne savent pas qui ils sont. Venez découvrir le signe d'apostasie dans l'église de temps de la fin, à savoir le faux culte d'adoration et de louange, le faux évangile, les faux prophètes et faux Christ, ainsi que leurs faux miracles, le culte de la personnalité, les business du nom de Jésus-Christ, les business des offrandes, dîmes, aumônes, etc. et etc. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Pour ne pas être compté parmi les vierges folles, venez nombreux apprendre le signe d'apostasie dans l'église et éviter de rater l'enlèvement de l'église comme le vierge folle. Du jeudi 7 au samedi 9 novembre 2024, de 8h30 à 12h, lieu de la convention, avenue des Églises numéro 5245, derrière la maison communale de Lemba, en face de la Régie des Eaux, Lemba Super. Orateur, Dr Jérôme Moleko, pasteur Sylvain Kafouti et l'apôtre Papi et Alé, hôte. Bien-aimés, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Soyez le bienvenu au nom de Jésus-Christ qui revient bientôt.